Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. L'autre procès. On a démarré à 9h. Avec la juge des enfants et l'autre assesseur, comme d'habitude, on est installé derrière la grande table d'audience du tribunal. En face de moi, sur le mur de briques rouges, l'horloge indique 11h. On a déjà jugé 3 dossiers. On enchaîne sur une nouvelle affaire. Kevin entre dans la salle et s'avance à la barre. Il a 16 ans. C'est un grand gaillard blanc d'1m80. Il est poursuivi pour des violences aggravées. Ses parents sont assis derrière lui. La victime s'appelle Ryan. Il a 18 ans. Il n'est pas là. Son avocate le représente. La juge rappelle les faits. Il y a 2 mois, un dimanche matin, sur le parking d'un hypermarché à Stein, une altercation éclate entre la famille de Kevin et celle de Ryan. Les 2 familles se connaissent. Entre elles, le contentieux est ancien. Très vite, c'est la bagarre générale. Pendant que les parents en viennent aux mains, Kevin coince Ryan entre 2 voitures et se déchaîne sur lui à coups de pied et à coups de poing. Au commissariat, les parents s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les violences. Le parquet décide de poursuivre les 4 parents. Aujourd'hui, nous, on juge Kevin pour les coups portés à Ryan. À la barre, Kevin assume d'avoir frappé Ryan. Il dit qu'il ne regrette rien. Il préfère être franc. Et clairement, par rapport à ce que Ryan lui a fait dans le passé, c'est vraiment rien les coups qu'il lui a donnés. L'affaire dont parle Kevin, c'était il y a 5 ans. Il avait 11 ans, c'était sa première colo, ils sont partis à la mer. Il partageait sa chambre avec Ryan et un autre garçon. Un soir, Ryan leur a imposé des attouchements et il a exigé que Kevin lui fasse une fellation. Ryan avait 13 ans quand il a agressé Kevin. Il a été renvoyé devant le tribunal pour enfants. Comme souvent dans ce genre d'affaires, le viol a été requalifié en agression sexuelle. Pendant 5 ans, les 2 familles ont attendu le procès dans un climat explosif. Elles habitent le même quartier. L'affaire a été jugée il y a seulement 3 mois. Ryan a été reconnu coupable d'agression sexuelle et il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Une décision qui ne passe pas pour Kevin et ses parents. La juge donne la parole aux parents. La mère est trop émue pour parler. Le père se lève. Il dit que son fils, c'est un chouette gamin, qu'il a vraiment un bon fond. Mais cette histoire de viol, ça l'a bousillé. Ça les a tous bousillés. Même la petite sœur, elle va pas bien. À la maison, Kevin ne parle plus trop. Il a du mal à aller en cours. Il a la haine de la justice. Ça le bouffe. Mais en même temps, il a du mal à lui donner complètement tort. Ryan, il a démoli leur vie et il a pris seulement 1 an de prison avec sursis. C'est pas normal. En plus, c'était un viol, pas une agression sexuelle. Son fils, il le tient encore, mais vraiment à bout de bras. La juge lui demande s'ils ont pensé à déménager. Le père dit que tout le monde leur dit ça, mais c'est hors de question. Ils ont un salon de tatouage, c'est toute leur vie. S'ils partent, ils auront vraiment tout perdu. Depuis la bagarre, Kevin est suivi par une éducatrice. Elle dit que Kevin est poli, ponctuel, mais que le travail éducatif ne prend pas. Il est complètement fermé. C'est au tour de l'avocate de Ryan de prendre la parole. Elle est forte. Elle renverse la perspective. Elle fait exister Ryan qu'on aurait presque oublié. Elle rappelle que son client ne mesure que 1m67 pour 65 kg. Un poids plume à côté de Kevin. Elle raconte la violence des coups. Montre des photos du visage tuméfié de Ryan.
Elle dit le traumatisme, la peur au ventre depuis l'agression, l'impossibilité pour lui de venir à l'audience, la souffrance aussi d'être enfermé dans cette histoire d'agression sexuelle alors qu'il a déjà été jugé pour ça. Elle dit qu'en fait, Kevin a voulu se rendre justice lui-même, qu'il n'accepte ni le verdict, ni les règles de la société, et que ses parents sont des irresponsables. Kevin écoute. Derrière lui, ses parents enragent. L'avocate vient de nous rappeler qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour rejuger le viol d'il y a 5 ans, mais pour juger les coups portés à Ryan. C'est le moment des réquisitions. Le procureur se lève. Il rappelle qu'en cour d'assises, on ne parle pas de procureur, mais d'avocat général. Il préfère ce terme. L'avocat général, c'est celui qui défend l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quoi ? C'est notre capacité à dépasser nos intérêts particuliers pour faire société ensemble. Le procureur veut que Kevin comprenne. La société ne tolère pas les violences sexuelles, elle les réprouve. Mais la société dit aussi qu'on ne peut pas juger les enfants comme les adultes. Les enfants sont des êtres en construction, ils ne sont pas pleinement responsables de leurs actes. Ryan n'avait que 13 ans au moment de l'agression sexuelle. Et la société répugne, et c'est tant mieux, à envoyer des enfants de 13 ans en prison. Normalement, il ne commande jamais les décisions de justice. Mais là, il tient à dire qu'1 an de prison avec sursis pour un mineur de 13 ans accusé d'agression sexuelle, c'est une peine très lourde. Il faut que Kevin prenne conscience que c'est une décision exceptionnelle qui a été rendue, à la hauteur de la gravité des faits qu'il a subis. Avant de se rasseoir, le procureur se tourne vers les parents de Kevin. Il ne veut en aucun cas se substituer à la cour correctionnelle qui les jugera dans quelques mois, mais il a lu attentivement le dossier. Il veut leur dire qu'il les croit. Il est convaincu qu'ils ont bien été victimes de provocations et d'insultes ce jour-là sur le parking. Ce n'est pas eux qui ont déclenché la bagarre. La mère pleure. Elle répète en boucle « Merci de nous croire. Merci, merci ». À côté, le père craque. La juge demande à Kevin s'il a quelque chose à ajouter. Kevin se tourne vers le procureur et le remercie. Personne n'avait jamais pris le temps de lui parler comme ça, de lui expliquer les choses. Sans surprise, on déclare Kevin coupable de violence et on ordonne la poursuite du travail éducatif en attendant l'audience de sanction. C'est fini. Kevin et ses parents s'embrassent, discutent avec leur avocate, l'air détendu. Avant de quitter la salle, le père vient vers nous et nous glisse avec un grand sourire « Merci pour le coup de pouce. Je suis émue. À côté de moi, je sens la juge très émue elle aussi. » Six mois plus tard, je siège à l'audience de sanction. Pour les assesseurs, suivre un dossier, c'est pas automatique. Il faut en faire la demande. Moi, je voulais absolument revoir Kevin et ses parents. Sur place, je retrouve un Kevin de nouveau asphyxié par sa douleur et son sentiment d'injustice. Une mère défaite, un père sur le point de sombrer. Il n'y a pas eu de miracle. C'était peut-être naïf de ma part de penser qu'une audience pouvait à elle seule tout résoudre, tout éclaircir. On doit l'accepter. Kevin et ses parents ne digèrent pas que Ryan n'ait pas fait de prison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le procès de Ryan. C'est celui de Kevin qui a roué de coups Ryan sur le parking de l'hypermarché. La peine de prison avec sursis, ça nous semble pas complètement adapté, à cause du contexte lié au viol et aussi parce que Kevin n'avait aucun antécédent judiciaire. On pourrait le condamner à une peine de travail d'intérêt général, mais il ne ferait que ressasser sa colère. On pourrait aussi lui mettre une mesure éducative. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y adhère un minimum, et ce n'est pas le cas. Alors, on se décide pour un avertissement judiciaire. C'est une mesure symbolique. Kevin est averti. Il devra trouver une issue à sa souffrance, autrement qu'avec de la violence. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur sur Arte Radio.